Wow, wow, miracle monnaie. Je dis, le Dieu de mes apparitions a fait un miracle monnaie d'approvisionnement financier surnaturel au-delà de tout ce que je pouvais penser et imaginer et de ce que ma fille spirituelle qui a été sujet, d'accord, le sujet de la visite, d'une visite surnaturelle de Dieu sous cette forme-là a vécu depuis le Maroc. Je dis, il lui restait seulement un petit temps comme ça, un espace de temps très resserré, très court. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait à son niveau avec des moyens humains, avec son cerveau, ses neurones, son intelligence, son intellect. Elle a fait recours à tout ce à quoi elle pouvait espérer et penser pouvoir, dans le temps très court qui lui restait, pouvoir faire quelque chose. Rien n'a pu se faire. Je dis que ce soit par rapport au cercle parental, amical, ses connaissances, ses voisins, toutes les bonnes personnes, toutes ces personnes proches avec qui elle avait l'habitude d'être en contact au quotidien et avec qui elle était souvent en relation au quotidien, de par des différentes natures des relations qu'on peut définir. Je dis, rien n'a pu se faire parce que le temps qu'on lui avait donné pour pouvoir financer, continuer à payer ses études au Maroc était trop resserré pour elle. La somme d'argent qu'il fallait donner était colossale. Et donc, elle s'était retrouvée à genoux devant le manque de finances, à genoux devant les règles strictes de l'établissement dans lequel elle s'était inscrite et dans lequel elle avait commencé à faire ses études. Des études d'ailleurs qu'elle faisait très bien et que je crois que par la grâce de Dieu, elle va continuer à très bien faire au nom de Jésus. Alors, ça c'est l'introduction. Je vais lire son témoignage. Vous allez vous-même écouter, mes amis. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Désolé des réponses tardives. Parfois, j'ai pas de connexion. Du coup, je réponds que quand j'en ai, comme maintenant. J'avais eu la grâce à la dernière minute et ça c'est mon témoignage de 2025. Grâce à Dieu, grâce à toi également. Sois vraiment élevé davantage, qu'on parle de toi dans toutes les nations. Je n'avais plus d'espoir comme tu connaissais. Du coup, j'ai fait ce que tu m'avais dit de faire avec le papier sous le thé d'oreiller. 5 jours étaient passés. Aucun signe. À un moment donné, elle dit, j'ai tout remis en question. Même toi. Je me suis dit, voilà, ça n'a même pas marché. Je vais vraiment rentrer au Gabon sans finir mes études. Le cœur brisé, comme vous voyez les deux cœurs ici sur le milieu. Et là, à la dernière minute, je dis à la dernière minute, bonjour, avant mon départ, elle dit, elle a reçu un bonjour de la part de quelqu'un qu'elle va rencontrer. Je rencontre quelqu'un à l'ambassade du Gabon quand je vais récupérer nos autorisations de sortie avec la petite, donc son bébé. À un moment donné, comme elle jouait partout et que j'étais occupé dans l'agence des documents, voilà, elle dit, j'ai perdu l'enfant de vue et là, je vois revenir avec elle une personne. Cette personne me questionne par la suite. Cette personne me questionne par la suite sur la raison pour laquelle je viens prendre des autorisations de sortie avec l'enfant et me demande d'expliquer ce qui ne va pas. Quand j'explique, elle rigole et me dit que c'est un petit problème, qu'il va voir comment régler cela. Jusqu'à ce que je pense qu'elle blague et tout. Donc je précise le montant par ironie et il tient quand même sa volonté. Bon, je rentre à la maison et je ne mets pas trop la tête dans ses propos car pour moi, nous sommes des inconnus. Et pourquoi à peine se rencontrer quelqu'un comme ça m'aiderait, pourra m'aider naturellement. Bref, 3 jours après, il me demande de le rencontrer et me donne 300 K pour avancer la scolarité. Je tombe de surprise. Je remercie Dieu pour le geste. Et 5 jours après, je voyage quand même parce que j'avais déjà acheté le billet pour me rendre au Gabon. Je me suis dit que comme j'allais rentrer, il allait se désengager. À la grande surprise, 1 mois après être rentré au Gabon, il complète le reste de mes dettes à l'école par transfert et m'envoie l'accusé de réception. Vous-même, vous voyez la somme. Entre parenthèses, là, je pense que c'est 1 million beaucoup et quelques. Regardez vous-même. J'étais tellement choqué. Je n'en revenais pas. Puis il me dit de revenir terminer l'école et de me battre pour ma fille. Que lui-même avait traversé cette situation terrible de par le passé.
dont il m'en a parlé. Et il me dit qu'il n'a pas l'habitude d'aider des gens. Pourtant, il a écouté des histoires plus terribles que la mienne à chaque fois de d'autres personnes, jeunes etc. Mais dans mon cas, il ne sait pas ce qui l'a poussé à le faire. Oui, il a juste entendu une voix dans sa tête lui dire, quand il rentrait chez lui, tu dois l'aider. Voici un bref résumé. Quand tu auras du temps, là elle s'adresse à moi qui suis son père spirituel, je t'expliquerai encore mieux de vive voix et avec tous les détails si tu veux. Oui, elle dit ceci. Tu sais, je ne l'aurais jamais cru, surtout venant d'un inconnu. Mais chaque jour, je remercie Dieu et je prie pour toi. J'espère que cette personne tiendra son engagement jusqu'au bout ou même jusqu'à l'année prochaine. Mon école, c'est... Waouh, qu'est-ce que je vois comme somme là? Bon, vous-même, vous voyez, hein? Elle disait 3 millions l'année, voilà. Et c'est l'année pro que j'obtienne ma licence en droit des affaires. Oh my God. Elle dit, j'ai peur qu'un jour il se désengagera. Mais je garde la foi. Ma fille, dans le règne spirituel, je profite à répondre à cette réponse parce que les gens écoutent ton témoignage que je suis en train de lire. Je vois que c'est un ange qui est en train de te faire du bien. Je t'avais dit qu'un ange te fera du bien. Souviens-toi. Bref, l'ange peut prendre la forme, est-ce que tu comprends, de quelqu'un, d'accord? Comme l'ange peut aussi être quelqu'un que Dieu met devant toi. Mais je t'avais dit, dans le règne de l'esprit, que j'envoie un ange. Tu as oublié. Il y a plusieurs formes au travers de laquelle Dieu peut envoyer un ange devant nous. Ça peut être un ange totalement esprit, mais qui prend la forme d'un être humain, comme ça peut être un homme que Dieu suscite. Bref, retiens simplement, je te le dis, que cet homme est un ange dans ta vie. Voilà. Donc, vous avez écouté ce qu'elle a lu? Alors, je vous dis que même moi-même qui avais libéré la prophétie, je suis dépassé. Qui lui avait demandé de poser l'acte prophétique au travers d'un papier sur l'autel de son tête d'oreiller pour un acte, pour un miracle monnaie. Elle dit oui, c'est vraiment incroyable, je te dis. Seulement avec ça aujourd'hui, je peux rassurer à une personne avec certitude que le miracle existe et qu'absolument rien n'est impossible à Dieu. Je suis en plein cours actuellement, il y a un prof qui rattrape son cours aujourd'hui. Du coup, quand je finis, je te reviens s'il te plaît. Mais j'avais voulu te le dire. Parce que je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça il y a plusieurs mois en arrière? J'ai pensé que tout était fini pour toi. Tu es rentré au Gabon et que j'avais tapé poteau, j'avais prophétisé faux. Que je t'avais demandé de faire un acte prophétique qui n'avait pas produit et payé. Que tout ce que je t'avais dit, mon ministère que j'avais engagé, mon alliance avec Dieu, mon nom, mon image, tout ça et tout. J'avais tout foutu. Alors que je m'étais vraiment mis dans une situation inconfortable vis-à-vis de toi, dénigrante. Mais là, je suis grandement surpris ce matin, mes amis. Je me suis réveillé en pleurant lorsque j'ai lu ce texte. En ce jour, vous verrez la date que je vais inscrire sur le lieu visuel. J'ai commencé à pleurer. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à lire son histoire, là, j'ai dit, mais la petite là me revient encore avec des longs paragraphes comme ça. Il y a quel problème encore? Donc, le problème en question, c'est le témoignage qu'elle aurait dû me faire il y a 2 mois. Enfin, il y a longtemps. Il y a plusieurs mois en arrière. Je ne sais pas combien de... Elle a dit que ça fait 2 mois qu'elle est en Maroc, mais... Retenez que c'est à la dernière minute, au moment où elle était en train de se préparer pour prendre son avion à l'aéroport, que le miracle, Dieu envoie quelqu'un qui apparaît devant elle bizarrement. Que le surnaturel, Jésus fait rentrer en action. Elle dit, mais j'ai voulu te le dire. J'avais voulu te dire ça, sauf qu'à cette période, tu me disais que tu étais beaucoup occupée. Comme d'habitude, ma fille, toujours occupée. Et qu'il fallait que je te fasse un audio. Je ne savais pas par où commencer, du coup j'avais attendu parler de vive voix. Oh, ma fille, donne gloire à Dieu. Donne gloire au Dieu de mes apparitions. Donne gloire à notre Dieu, au Dieu de mon alliance. À ce Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire, qui peut tout, qui peut faire tout, en fait, qui peut transformer toute impossibilité en possibilité, faire plein de choses de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Oui, je l'ai toujours dit. J'ai encore cette image de moi que j'affiche de temps en temps sur mon WhatsApp, en statut, sur mon profil et sur TikTok, qui dit Jésus peut tout. Et là, le Dieu de mes apparitions, le Jésus-Christ de Nazareth que je sais, qui tient le monde dans sa main, qui soutient toutes choses par sa parole toute puissante, nous a prouvé. Il t'a prouvé à toi qui peut tout personnellement et à moi. J'ai voulu que ces témoignages-là, le monde entier l'écoute, pour que les gens soient amenés à croire que le miracle monnaie avec Dieu est possible et que Dieu, même à la dernière minute, peut entrer en scène. Qu'il est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, celui qui décide souvent de rentrer en scène quand tout est bruit, quand tout est gâté et désespéré. Je pensais que ce miracle monnaie ça allait être une apparition de l'argent sous ton oreiller, mais ça s'est passé différemment.
Et là, je comprends que Dieu reste Dieu.